j'aimerais vous inviter à faire de la marche afghane et faire le pas de base, c'est-à-dire 3-1, 3-1. On inspire sur 3 pas, on synchronise nos pas avec la respiration. Inspire, inspire, inspire. Le 4e pas, pause à poumon plein. Expire, 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 pause à poumon vide. Si une pause c'est difficile pour vous, faites le pas. Si le 3-1-3-1 c'est pas suffisant parce qu'on n'a pas des poumons de la même taille, tout le monde, alors ce sera peut-être 4-1-4-1 qui est confortable pour vous. Alors, vous voyez. Alors, cette respiration est la plus près de notre respiration normale. Alors, on fait juste s'oxygéner davantage. Et quand on s'oxygène davantage, on élimine davantage les toxines aussi. Puis l'air est fantastique ici. Alors, et le fait d'oxygéner, donner plus, puis nos muscles ont besoin, parce qu'ils travaillent, ils ont besoin de plus d'oxygène, on lui donne l'oxygène que notre corps veut. Et en même temps, ça ralentit les fréquences cardiaques. Alors, on n'épuise pas notre petit cœur. OK? Alors, c'est très efficace pour les longues durées. Alors, je vous suggère, on ne fera pas ça pendant 22 km, mais je vous dirais, la prochaine demi-heure, 1 heure. Si, à un moment donné, c'est trop, parce qu'il faut vraiment avoir une respiration diaphragmatique, OK? Pas une respiration haute et superficielle, mais vraiment avec le ventre qui gonfle, les côtes qui s'ouvrent, la poitrine qui se soulève légèrement. Alors ça, c'est vraiment une respiration complète. Si vous respirez juste en haut, vous allez être essoufflé, vous allez hyperventiler. Dans ce temps-là, vous arrêtez, vous revenez à la respiration normale. Puis vous reprenez. C'est pas respirer, là, c'était comme ça, puis t'es fermé ici. Fait qu'il faut vraiment, ça nous amène à avoir une bonne posture. Et puis aussi, quand on est dans notre respiration, on n'est pas dans nos pensées. Puis ça, on va être ici maintenant, c'est une bonne façon de faire. C'est bon? Bon. On y va! Go, obrigada! Une bonne côte à monter. On va en avoir plusieurs à monter aujourd'hui. Alors, je vous rappelle le rythme de la marche afghane en montée. Ici, ça commence tout doucement. On va faire 3-0-3-0. 3 pas sur l'inspire. On ne fait pas de pause. 3 pas sur l'expire. Ça monte un peu plus, c'est plus abrupt. Je sens que ça me demande un effort de plus. On change de vitesse et on va à 2-0-2-0. Inspire, inspire, expire, expire. Et on va monter jusqu'en haut, on ne sera pas essoufflé. On marche d'un pas régulier. On baisse aussi notre centre de gravité, on laisse les genoux fléchis, déroulement du pied, les orteils qui nous aident à monter. Puis on monte ça, comme ça. On y va. Si j'avais pas fait la respiration afghane, 3-3 puis 2-2 dans cette montée-là, je serais pas ici. Ça fait toute la différence. Alors on est fatigué, il fait chaud, il nous reste encore 3 km à faire. Pour ralentir notre rythme cardiaque, on va faire un exercice de cohérence cardiaque. Quand on est très fatigué, la variabilité cardiaque, c'est-à-dire la propriété du cœur qui accélère, qui désaccélère, tout ça est chaotique quand on est fatigué. Et là, on veut mettre de l'harmonie dans ça. On va faire un exercice pour rendre nos rythmes en cohérence cardiaque. Alors, on fait 5 minutes. On prend 5 secondes pour l'inspire, 5 secondes pour l'expire pendant 5 minutes. On y va.